Hey hey, salut. On se retrouve donc, mes petits Jawa, pour la suite de cette série de vidéos. Hein. Là, si je dis pas de conneries, c'est la 4e partie, donc on est donc à la 2e moitié. Moi, là, j'ai dû prendre une pause vite fait pour tout simplement vider la carte. Parce que du coup, c'était plein. Et tout simplement, ranger un peu le bordel qu'il y avait autour de moi. Voilà. Et on va pouvoir, sans problème, reprendre ces petites choses. Je vais juste remettre... Voilà, c'est bien comme ça. Ça, je vois, ouais. Alors, en neutre, pour 1 en héros, le défi, c'est un événement. Relancez un de vos dés de personnages, puis soignez un nombre de dégâts et de personnages égal à la valeur de se montrer par ce dé. Ah, j'aime beaucoup. Évaluation, un événement jaune héros pour 0. Retirez un de vos dés montrant une ressource pour jouer un soutien de votre main en diminuant son coût de 2. Déjà vu. Centre de détention. Soutien, voilà. Soutien pour 3 en gris, en neutre antagoniste. Action, incliner ce soutien pour retirer un dé de personnage, puis n'importe quel joueur peut retirer un de ses dés de personnage pour défausser ce soutien du jeu. D'accord. Montrer l'exemple, amélioration capacité neutre pour neutre en qui coûte 2, donc plus 1, plus 2 en distant à chaque fois. Un focus, un deuxième focus et une ressource. Après avoir activé le personnage attaché, vous pouvez activer un de vos soutiens. Voilà, avec le petit dégris. Les dégris sont assez rares, je trouve. Je trouve que les cartes neutres sont assez rares en autre chose que des événements, quoi. Donc je suis quand même pas mal content de l'avoir chopé, du coup. Alors oui, au bout, j'ai toujours mon petit tas de cartes et puis mon petit tas de dés qui s'est accumulé depuis tout à l'heure. Voilà. Mission dangereuse. Un événement neutre pour neutre qui coûte 1. Tournez un dé sur une face montrant un coup en ressources. Générateur de bouclier. Un soutien rouge héros pour 1. Avant que l'un de vos soutiens ne soit censé être défaussé du jeu par l'effet d'une carte ou d'un dé d'un adversaire, vous pouvez à la place défausser ce soutien du jeu. D'accord. Donc c'est une protection de soutien, quoi. Frappe hasardeuse, un événement rouge héros pour 1. Désignez un personnage rouge pour relancer n'importe quel nombre de vos dés, puis infliger, parce que je me fais corriger à chaque fois, infliger à un personnage autant de dégâts que le nombre de dés que vous avez relancé, qui montre désormais des dégâts à distance. What? C'est pas mal, hein. La feinte, un événement rouge neutre pour 1. Activez un de vos personnages, puis vous pouvez retirer tous ces soutiens de personnages. Retirez tous ces dés de personnages et d'amélioration pour le redresser. D'accord. Tiens, Bosque. C'est intéressant. Donc c'est le tueur de Wookie. Donc 11 points de vie, donc soit 11, soit 15 en élite. 1 distant, plus 2 en distant. 3 physique, mais avec une ressource. Une dissuite, une ressource, et l'effet, c'est que après avoir activé ce personnage, vous pouvez déplacer un dégât d'un personnage à un adversaire vers un autre personnage, en ignorant les boucliers. Voilà. Ça fait penser à la capacité de régénération des Pandochan. Sauf que là, pour pas être trop pété, c'est juste que tu déplaces les dégâts pour harmoniser un petit peu tout ça, quoi. On va voir ça comme ça. Alors. Arrière-garde, événement rouge héros pour 1.
comptez le nombre de dés rouges que vous avez montrant un bouclier retiré jusqu'à autant de dés. Okay. Pickpocket, on l'a déjà vu. Briefing de groupe, on l'a déjà vu. On a vu que c'était une légendaire. Réquisition. Alors, c'est un événement rouge antagoniste pour 2. Résolvez un dé de véhicule d'un adversaire comme si c'était le vôtre, et si ce dé a un coût en ressources, vous n'avez pas à le payer. Ils aiment bien l'image, ça montre bien la cruauté de l'armée impériale. Maître du conseil. Ça va, sur le coup, j'ai cru qu'on avait carrément le personnage Maswindo. Ok. Bon, celle-là, j'étais obligé de me la faire spoiler, parce que de toute façon, c'était la carte d'annonce, du news du set. Alors, maître du conseil, donc c'est unique. Plus 3, plus 4. 2 en bouclier, 2 en ressources, 2 possibilités d'avoir le spécial, soit un dé totalement utile. Personnage bleu uniquement. Du coup, oui, le spécial, incliner cette amélioration et dépenser 2 ressources pour redresser un personnage. Deux ressources, c'est cher. J'aurais pas fait ça. Parce que côté impérial, enfin côté antagoniste, on a un truc équivalent mais qui demande pas de ressources, il me semble. On l'a vu dans une vidéo d'avant, où je me souviens plus, c'était il y a 2 secondes, mais vous me direz, mais je crois qu'on a un truc comme ça qui ressemble. Du coup, c'est un peu couillon, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Bon, du coup, c'est 9ème, j'espère que Maera n'est pas une légendaire, parce que bon. Alors, aucun survivant en événement neutre et antagoniste pour 1. Infligez 1 dégât à chaque personnage blessé d'un adversaire. Oui, je dis note, mais c'est gris, je devrais dire. Préparez la guerre. Un événement rouge antagoniste pour 0. À ne jouer que si c'est la première action de ce round. Aucun joueur, c'est-à-dire que personne n'a joué avant, vous gagnez une ressource. Ce qui peut être sympa, honnêtement. Partenariat, événement gris neutre pour 0. Activez un de vos personnages et l'un de vos soutiens, puis vous pouvez dépenser une ressource pour entreprendre une action supplémentaire. C'est pas mal. T'as une possibilité, si tu payes, de faire une embuscade. Le quartier de Yoda, donc c'est pareil, c'est un unique. Soutien bleu héros pour 3. Action, incliner ce soutien et retirer un de vos dés de personnage pour soigner 2 dégâts de ce personnage. C'est du soin en même temps. Le soin dans Disney, ça va être ultra cher. Je le sens comme ça. Le burn aussi est compliqué. Bon. Le Y-Wing, j'allais dire le X, mais non, c'est le Y-Wing. Donc 2 en défense, 2 à distance, 2 disruptions et 2 possibilités de faire le spécial et le blanc, forcément. Donc c'est du rouge héros, soutien véhicule pour 3. Le spécial, c'est forcer un adversaire à infliger des dégâts à ses personnages répartis comme il le souhaite, ou à perdre des ressources jusqu'à ce qu'il ait infligé ou perdu un total combiné égal à 4. Donc soit des points de vie, soit de la ressource, mais il perd 4. Et bien sûr, réparti comme il en a envie. Donc ça peut être sympa à jouer dans un deck armé, de toute façon, ça c'est clair et net. Ça tu le joues dans un deck rebelle, avec plein de véhicules, ce genre de choses, mais là si tu vas... Ah ouais. Aucun survivant l'a déjà vu. Vision de force, événement bleu neutre pour 0, embuscade. Regardez les 5 premières cartes du deck d'un joueur. Et ne pas les changer de place. Un petit terrain, j'aime bien les terrains. Place principale à Vashka. Capture, déplacer un dégât d'un personnage vers ce champ de bataille, ou déplacer tous les dégâts de ce champ de bataille vers un personnage. Tu peux progressivement one-shot un adversaire avec ça. Fuite rapide, événement jaune, héros pour 1.
Retirez jusqu'à 2 dés montrant des dégâts, alors physiques ou distants, hein, forcément. Et vous devez passer tous vos prochains tours de ce round. D'accord. Grenade IEM. Donc c'est du gris pour 2 en neutre. Une disrupte, 2 disrupte, 2 discard, mais avec une ressource et un spécial, le spécial qui est défausser un droïde ou un véhicule du jeu. Défausser c'est l'amélioration du jeu, d'accord. Donc encore faut-il que tu aies de quoi cibler sur le terrain. Par contre du coup ça la défausse. Donc, mais face à un TE, ce genre de choses, les véhicules militaires sont toujours très très chers. Toujours très très chiants. Les druides, c'est moins gênant encore, mais vraiment ça, c'est chiant. Alors, un feu croisé, un événement rouge pour 1 en antagoniste. Blablabla, retirer un dé montrant un coup en ressources ou dépenser une ressource pour retirer 2 dés montrant un coup en ressources. D'accord. Voyeur-Lent, on l'a déjà vu. Mauvais pressentiment, un événement jaune pour 0 en héros. Retirer un de vos dés pour relancer n'importe quel nombre de vos dés. Tout sera à moi, un événement bleu antagoniste pour 3. Tournez chaque dé d'un adversaire montrant une face vierge sur n'importe quelle face, puis résolvez n'importe quel nombre de ces dés dans l'ordre de votre choix, comme si c'était les vôtres. Fusil, lance-grenade, Relby V10, amélioration arme jaune pour 3 en antagoniste, 2 en distance, plus 3 en distance, 2 disruptions, une ressource et bien entendu le petit plan des familles. Action, dépenser 2 ressources et retirer ce dé montrant des dégâts à distance pour infliger des dégâts à chaque personnage d'un adversaire. Ok, bon bah pourquoi pas, quand tu joues avec Box, tu joues cette carte, c'est toujours sympa. Voilà, donc sur ce, cette vidéo est finie, je vous dis à demain du coup, et n'oubliez pas, prenez soin de vous, que la force des autres soit avec vous, bye.